Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Ce soir, le Christ nous accueille comme il a accueilli ses disciples. Car comme eux, nous sommes peut-être poussiéreux et fatigués. Peut-être sommes-nous même exténués, ou peut-être est-ce même encore pire, car nous voici désillusionnés ou désespérés. Ce soir, autour d'un repas d'espérance et de délivrance, le Christ nous offre comme à des hôtes de valeur l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. Ce soir, comme la nuit s'étend autour de lui, elle s'étend aussi autour de nous. Mais à l'horizon pointe déjà la lueur éclatante de sa victoire totale. Poursuivons dans la louange avec le premier chant. Béni soit le Seigneur, les trois strophes. Ce soir, nous aurons deux lectures et à chaque fois une méditation pour chaque lecture. Première lecture tirée de l'évangile de Jean au chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, Jésus se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que moi je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras après. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. »
Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le fassiez. » Le lavement des pieds, c'est tout d'abord un geste d'hospitalité. En Terre Sainte, à l'époque comme aujourd'hui, il fait chaud et il y a beaucoup de poussière. Quand on marche dehors, on se salit très vite les pieds, si bien que la moindre des politesses, quand on reçoit quelqu'un chez soi, c'est de lui laver les pieds. Comme Abraham l'a fait pour les 3 hommes qui un jour sont arrivés devant sa tente, avant de leur préparer un repas pour qu'ils puissent reprendre des forces. Pendant ce repas, l'un des 3 visiteurs prend la parole et dit à Abraham, « L'an prochain, je reviendrai chez toi et ta femme Sarah aura un fils. » C'était le Seigneur qui le visitait, c'était le Seigneur qui parlait ainsi. C'est lui qui était venu visiter Abraham et lui promettait une descendance. Et cette promesse a été tenue. Sarah a enfanté Isaac, fils d'Abraham. Ce soir, c'est Jésus qui nous invite et qui nous offre un repas en prononçant lui aussi une parole indépassable. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Et comme Abraham avait lavé les pieds du Seigneur, ce soir, c'est lui-même, le Seigneur, qui lave les pieds de ses disciples. Il nous rend la politesse. Et cela ne peut signifier qu'une chose, c'est que la boucle est bouclée et que tout est accompli. Le lavement des pieds, c'est aussi un geste d'humilité. Normalement, ce n'est pas au maître de maison de laver les pieds de ses hôtes, c'est à un serviteur de le faire. D'ailleurs, Pierre s'en étonne. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Comme Jean-Baptiste s'était étonné. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi,
et c'est toi qui viens à moi pour que je te baptise. Un chemin d'abaissement qui nous surprend aujourd'hui encore. Un chemin qui, s'il nous était proposé, que nous ne prendrions pas, difficile cette phrase, il faut que je la tourne. Un chemin si... Vous avez compris? Oui. Alors on va passer. Alors comment imaginer qu'un tel chemin conduise à la vérité? Le lavement des pieds, c'est aussi un geste de purification. L'eau lave. Et ici, elle ne lave pas seulement le corps, mais aussi le cœur. Comme elle l'a fait pour nous lors de notre baptême, même si ce ne fut que 3 gouttes d'eau. Cette purification est la condition pour avoir part à Jésus, pour être en communion avec lui. C'est à chacun de nous que Jésus dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Cette communion, ce corps et ce sang du Seigneur Jésus, nous allons les recevoir une fois encore pour signifier que nous avons part avec lui. Que ce don immense ait un impact concret, visible, palpable dans notre vie. Alors comme il l'a fait pour nous, nous pourrons nous mettre au service les uns des autres, allant jusqu'à témoigner comme lui par notre vie qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous prenons le chant suivant, Meine Zeit, il y a 3 strophes.
seconde lecture, tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 26, nous entendons ce qui se passe après le repas. Après le repas, Jésus alla avec ses disciples dans un lieu appelé Gethsémani, et il leur dit « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Jésus commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas, il se jeta face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici que Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le vite. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent, en même temps que tous les disciples prirent la fuite et l'abandonnèrent. Au milieu du jardin, l'homme est posé à même le sol. Dans la nuit, seul, il lui faut veiller. Mais pourquoi veiller? Pourquoi prier? Pourquoi ce face-à-face avec son Dieu? Et pourquoi cette épreuve?
Jésus prend avec lui ses disciples et arrivé au lieu adéquat, il s'éloigne d'eux. Peut-être une invitation discrète à prier avec lui, mais non pas à souffrir avec lui. En tout cas, son cœur à cœur est empreint de pudeur. Surgissent frayeur et angoisse. Son âme est triste à en mourir. Et la torture que lui inflige son combat intérieur est à l'image de celle qu'il subira quelques heures plus tard, la chair déchirée par les lanières des fouets. Demeurez ici et veillez. Demeurer, c'est rester. Tenir ferme, persévérer. Demeurer, c'est aussi habiter et vivre. Jésus nous donne les moyens de combattre l'angoisse. Il nous donne les moyens d'être enracinés dans l'amour. Et puis veiller, c'est renoncer au sommeil de la nuit, pour vivre dans la nuit, mais sans être de la nuit. Plus loin dans le combat, Jésus tombe à terre, comme le grain de blé tombe en terre pour mourir, et ainsi seulement germer et porter du fruit. Et puis il appelle son père, Abba, Papa. Papa, à toi, pour qui tout est possible, je t'en prie, écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus ne nie pas sa faiblesse, une faiblesse toute humaine, dépassée par un consentement filial. Jésus se reconnaît fils et nous ouvre le chemin des adoptés de Dieu, unis dans une même fraternité. En bon enfant, Jésus écoute son Père et il lui obéit. Et voici que l'heure est avancée, l'homme divin est livré. Il accepte de marcher non vers la mort, mais vers la mort de la mort. Il s'offre par amour, pain rompu et corps livré, source de salut pour quiconque croit en lui. Le voici qui se lève et nous invite à le suivre. Le temps présent est celui de l'action. Même au cœur de la nuit, la plus sombre de l'humanité, la lumière luit. Car en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas su la saisir. Nous prenons le prochain chant. Quand le soir descend, il y a 4 strophes.
Nous allons à présent partager le repas du Seigneur, et pour ce faire, il nous faut le feuillet plastifié. Il y a du pain sous la forme de pain, et il y a du vin sous la forme de vin avec alcool et sous la forme de jus. Le jus est jaune. Vous verrez la différence. Et comme toujours, nous formons un arc de cercle tout à l'heure pour communier. Et nous commençons par nous saluer avec la salutation liturgique qui est sur vos feuillets. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Père juste et bon, nous te remercions de nous avoir rassemblés dans cette Église. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous croyons que tu es présent parmi nous en cet instant, et nous croyons que ta parole d'amour nous rejoint par-delà les mots, dans cette coupe et dans ce pain, par lesquels tu nous offres ta présence libératrice. C'est pourquoi, avec l'assemblée des saints, vivant sur terre comme dans les cieux, nous louons ton nom et ta sainteté, en chantant Dieu saint, Dieu fort. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain et où vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions, et pour ce faire, nous le levons. Seigneur Dieu, nous nous rappelons ce que ton Fils Jésus-Christ a fait pour nous. Il a guéri les malades, il a multiplié les pains et les poissons pour tous ceux qui étaient venus l'écouter. Il a donné sa vie pour l'humanité, et il est ressuscité d'entre les morts. Ce soir, il nous appelle à mourir et à ressusciter, nous aussi avec lui. Que ton Esprit Saint vienne sur nous, sur ce pain et sur ce vin, pour nous donner le courage et la force dont nous avons besoin, afin de vivre comme des frères et des sœurs en ton nom. Car c'est ce que tu fais de nous, alors que tu nous appelles tes enfants, et que nous te répondons en te disant ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est communion
au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Inclinons-nous devant l'amour du juste et reconnaissons notre grand besoin de son secours en disant ensemble la phrase qui est sur vos feuillets. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ nous l'argot. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Maître vous appelle, venez, vous êtes tous invités.
Merci Seigneur de nous avoir rassemblés, côte à côte, tous unis autour de ta table. Merci de nous avoir rappelé ta présence et ton action par ce pain qui est ton corps et par ce vin qui est ton sang. Fais grandir en nous l'espérance de jours meilleurs et donne-nous le courage de partager au monde ton amour et ta paix. Dieu béni pour les siècles des siècles. Allons en paix dans la joie de notre Seigneur. Amen. Nous l'entendrons demain matin, mais il est bon de l'avoir déjà à cœur ce soir et tout au long de notre vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.